Bankrina. Il faut s'attendre à la traîtrise du Maroc et des traîtres de l'Algérie. Abdelkader Bankrina, chef du mouvement pour la construction nationale, a appelé les Algériens à prendre au sérieux les menaces du Maroc. Bankrina a mis en garde contre la sous-estimation des propos des personnalités marocaines sur la confrontation militaire avec l'Algérie, considérant que l'affaire est grave et que les craintes sont réelles et ne peuvent être ignorées. Les paroles de Abdelkader Bankrina sont venues en réponse directe aux déclarations de l'ancien chef du gouvernement marocain, Abdelkader Bankiran. Commentant les propos de Bankiran, le chef du mouvement Albina a déclaré lors d'un rassemblement de son parti à Ouargla, dans son commentaire sur les propos de Bankiran, appelle les Marocains à se préparer à la guerre qu'ils mèneront contre le peuple algérien, la souveraineté algérienne et les terres algériennes, et il dit à ses militants et au peuple marocain en général qu'il faut se préparer, jusqu'à ce que vous mouriez ou que vous tuiez le peuple algérien. Bankrina a souligné, s'adressant à ses combattants, par conséquent, je vous dis que l'affaire est sérieuse et non une plaisanterie ou une intimidation, estimant que l'alliance du régime marocain nous fait toujours attendre une trahison de leur part. L'orateur a commenté la nécessité de faire la différence entre le régime marocain et ses élites et le peuple marocain, qui selon lui, sont nos frères, leur sang est notre sang et leur honneur est le nôtre. Dans le cadre de son discours sur le Maroc, Bankrina a accusé certains Algériens, qu'il a qualifiés de salariés, de mener une vague coordonnée pour contester les institutions de l'État et défendre la politique du gouvernement du Maroc, notant qu'ils sont soit des ignorants qui ne connaissent pas l'issue des affaires ou des traîtres, et l'ancien candidat a souligné que ni le président de la République, ni l'armée, ni la sécurité, ni le Parlement, ne peuvent seuls repousser l'agression, appelant tous les Algériens à s'unir pour la stabilité du pays et l'unité de son peuple et de son sol, appelant dans le contexte, à une plus grande cohésion entre le peuple et son armée et entre l'armée et ses institutions étatiques pour construire un mur national, une forteresse de méconstante, et un engagement fondamental à toutes les questions de libération mondiale, et protéger le chemin de la nouvelle Algérie. Il a ajouté, nous pouvons être en désaccord avec les gens et ils peuvent faire des erreurs, mais nous ne permettrons jamais que les institutions de l'État soient remises en cause, que ces institutions soient politiques, sécuritaires, défensives ou populaires, car l'Algérie est une tente debout avec ses piliers, qui sont des institutions étatiques cohérentes. Contact entre Israël et la Tunisie, l'Algérie tente de les contrecarrer. La Tunisie et Israël mènent des contacts diplomatiques concernant un éventuel rapprochement entre eux, mais cette démarche se heurte à des difficultés de la part de l'opposition dans ce pays d'Afrique du Nord, ainsi que de la part de son voisin algérien, qui tente de le contrecarrer, comme Israël aujourd'hui a appris. Une source israélienne a déclaré à Israel Today et a déclaré élargir le cercle des pays de la région avec lesquels nous entretenons des liens est un objectif constant pour nous, mais il est vrai que l'Algérie exprime toujours une position hostile. Selon un article du journal arabe international, le président tunisien Kais Saied cherche à se rapprocher d'Israël, mais l'Algérie constitue un obstacle à la chute de la Tunisie dans la normalisation. Il a également écrit que les autorités tunisiennes ont des intérêts avec l'Algérie dans les domaines de l'énergie, du commerce et des fonds financiers et qu'elles comprennent qu'elles perdront tout cela si elles approchent Israël. Par ailleurs, on a appris que l'Algérie empêche Israël d'obtenir le statut d'observateur auprès de l'Union africaine et a lancé une campagne pour l'exclure du forum. Entre Israël et la Tunisie dans le passé entretenaient des relations diplomatiques partielles. À la suite des accords d'Oslo, les deux pays ont ouvert des bureaux d'intérêt en Tunisie et à Tel Aviv en 1996, mais ces bureaux ont été fermés après le déclenchement de la deuxième intifada en 2000. L'actuel président, Saïd, a facilité les visites d'Israéliens dans le pays, mais il s'est heurté à une opposition interne à son désir de se rapprocher d'Israël. À l'été 2021, sur fond de crise économique et d'allégations selon lesquelles l'opposition conspire pour gouverner, Saïd a gelé le Parlement et dissout le gouvernement, et en mars, il a dissous le Parlement. Ils ont été inculpés du crime de spéculation. Le Parti des travailleurs condamne fermement l'emprisonnement des Tunisiens en Algérie et demande leur libération.
Le Parti des travailleurs a exprimé son vif mécontentement face à l'arrestation de Tunisiens en Algérie et à leur condamnation à 10 ans de prison. La secrétaire générale du Parti travailliste, Louisa Hanoun, a déclaré lors de sa présentation du rapport politique sur les travaux du bureau politique en sa session ordinaire, jeudi, que le Parti travailliste exprime son profond mécontentement suite à l'arrestation des frères et sœurs tunisiens, leur condamnation à 10 ans de prison, parce qu'ils ont traversé la frontière pour faire leurs courses et acheter des denrées alimentaires en raison de la situation économique la misère que traverse la Tunisie. Louisa Hanoun a ajouté que ces Tunisiens ne sont pas des spéculateurs, mais plutôt qu'ils sont venus pour faire du shopping, sachant qu'ils ont acheté un bus, pas un camion, soulignant, même s'il s'agissait de camions, le problème n'est pas résolu de cette façon, parce que c'est une honte et une honte. Hanoun a souligné, nous condamnons fermement ces décisions et ces dérives, demandant, est-ce la fraternité dont vous parlez? N'avons-nous pas dit que nous soutiendrons la Tunisie et que la sécurité de l'Algérie fait partie de la sécurité de la Tunisie? Le secrétaire général du Parti des travailleurs a appelé à la libération des citoyens tunisiens emprisonnés pour des motifs insignifiants et non légalement établis. Dans le contexte, Louisa Hanoun a ajouté qu'il faut mettre fin à ces dérives, d'autant plus que les juristes honnêtes ne sont plus capables de comprendre le sang que les procès et les arrestations ont pris sous couvert de lutte contre la spéculation et la corruption. Pour mémoire, 7 Tunisiens et 2 Algériens ont été placés, au début de cette année, en détention provisoire en Algérie, pour les délits de contrebande et de spéculation, après qu'ils aient été pris à bord d'un bus pour transporter des passagers à destination de la Tunisie, bourré de quantités de denrées alimentaires. Des politiciens tunisiens et des militants des droits de l'homme ont critiqué les autorités algériennes pour avoir prononcé des peines de prison contre des Tunisiens.